Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la deuxième partie du tutoriel sur les amortissements. Maintenant, on va aller dans le plugin des amortissements. On va donc dans Extension, Amortissement et Bien amortissable. On clique sur Ajout d'un bien à amortir et on sélectionne notre fiche. On complète donc les mêmes données que la fiche sélectionnée, donc le montant à amortir qui est de 1200, l'exercice comptable qui est de 2023. Ici, on va choisir par poste comptable car on n'a pas créé de fiche pour les amortissements actés et les charges d'amortissement. On commence ici par les charges d'amortissement. En fait, les charges d'amortissement, ce sont les comptes qui vont contenir les montants qu'on a réellement amortis. Ici, ça correspond au poste comptable 6302. Pour le poste amortissement en contrepartie, on va utiliser le poste 2401 en y ajoutant un 9 par convention. Ici, on va partir sur 3 années d'amortissement. Ici, on va compléter le prorata, donc on va calculer le nombre de jours. On choisit la date d'achat, donc aujourd'hui, le début de l'exercice le 1er janvier 2023 et la fin le 31 décembre 2023. On demande à Noalis de calculer et ici on a 234 jours. On ferme, on indique 234, la date d'acquisition donc aujourd'hui et on sauve. Chez moi il n'y a pas eu d'erreur mais chez vous il risque de ne pas y avoir le poste comptable 2401-9. Pour régler le problème vous ouvrez une seconde page, vous allez dans configuration, comptabilité, plan comptable, actif et vous cherchez le poste 2401. Ici, chez moi, il est déjà créé, mais vous devrez le créer manuellement en indiquant ici les différentes données. En fin d'année, vous allez devoir amortir. Pour ça, vous allez dans Utilitaire, Générer l'écriture, vous sélectionnez le bien amortir, Générer l'écriture, vous choisissez en une opération et vous sauvez. De retour dans bien amortir, vous verrez qu'en cliquant sur le quick code, vous aurez ici le numéro de poste comptable. Vous verrez que vous aurez l'écriture comptable qui s'affiche dans la 5e colonne. Maintenant, si vous faites le rapport de 2023, vous aurez la valeur de ce qui a réellement été amorti et la valeur comptable restante. Vous pouvez aussi aller dans Rapport et Détail fiche, saisir votre fiche et ici vous aurez automatiquement tout ce que vous avez déjà introduit. Voilà, donc dans cette vidéo nous aurons vu comment ajouter les biens à amortir dans les journaux d'achat et leur utilisation, et nous aurons aussi vu l'utilisation du plugin amortissement. Cela clôt donc notre tutoriel sur les amortissements.